Bonjour, bienvenue dans mon monde à moi, mon petit coin artistique. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir quelques astuces et quelques techniques. Et avant tout, vous faire découvrir quelques matériaux euh, concernant la peinture acrylique. La peinture acrylique qui est une peinture à l'eau qui n'est pas néfaste pour la santé, qui elle n'a pas d'odeur et donc on peut l'utiliser. Elle n'est pas dangereuse pour la santé et c'est la peinture la plus pratique en fait. Euh, sur la demande en fait de quelques amis qui veulent débuter dans la peinture, des débutants. Moi aussi, je me considère comme une débutante aussi, parce qu'on est toujours, on apprend toujours. J'ai appris, mais je peux vous apprendre quand même des petites, des petites règles, à faire à réaliser des petits dessins, pour débuter déjà. Donc aujourd'hui, la leçon, on va la consacrer pour vous faire découvrir les matériaux, comme je dit déjà. Donc on a ici, on a ça. Les toiles, c'est pas la peine de prendre des toiles qui sont en coton, par exemple comme celle-là, de grande taille et tout pour débuter. Euh, c'est pas très pratique. Donc, vous pouvez prendre des cartons comme ça, à SP, toile, des petits carrés comme ça, pour vous entraîner. Au début, c'est vraiment très pratique. Euh, alors, après, on a, euh, on a enfin plusieurs cadres. Vous pouvez prendre des petits cadres comme ça qui ne sont pas très chers, qui sont à la portée de tout le monde, sous forme de cœur, sous forme de carré, comme ça. Et, pour travailler, moi j'utilise ça parce que j'ai l'habitude déjà de travailler, mais vous pouvez mélanger la peinture avec en fait dans des assiettes en plastique, mais surtout pas dans des assiettes ou dans des cartons, parce que après ça se mélange euh, avec la peinture. Elle se mélange avec le carton, et après ça donne des petits des petites boules qui ne sont pas très bien pour vous aider à réaliser ce que vous voulez. Il faut que ça soit propre. Donc moi j'utilise ça. Euh, c'est du plastique, mais avant j'utilisais des assiettes, et il y en a en plastique. Ça se vend vraiment dans les grands supermarchés, même dans les bibliothèques. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, et à la portée de tout le monde. Il y a tous les prix. Il y a aussi les... on va commencer d'abord par les peintures acryliques. Voilà. Il y a des peintures comme ça. Voilà, des peintures comme ça, ils sont pas très chers. Il y a de toutes les couleurs. Il y a, je vous conseille de commencer par la base, les peintures de base, qui sont le noir, le blanc, euh, le rouge, le vert, le bleu.
et pour réaliser, en fait, pour débuter et réaliser avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des cercles, des carrés, des rectangles, des angles, des traits horizontaux, verticaux. Vous pouvez commencer avec n'importe. Après, des motifs, commencer à faire des motifs sur quelque chose de blanc, en fait, un fond blanc. Pour réaliser en fait un fond blanc, je vous conseille ça. Ça, on peut le trouver même dans les bibliothèques. C'est pas cher du tout. Ici, ça coûte 0,99 centimes, 89 centimes. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est pour le fond de la toile. Voilà, pour faire le fond, pour que la peinture s'applique bien et soit bien résistante, qu'elle résiste. De toute manière, la peinture acrylique, c'est la peinture la plus résistante. Elle résiste à l'humidité, surtout. Voilà, il y a plusieurs types de peinture. Il y a des petits tubes comme ça, des petits tubes comme ça. Après, on a des grands tubes comme ça, mais il y a toutes les couleurs, tout ce que vous voulez de toute manière, dans le commerce, il y a tout. Il y a ça, mais ça vous intéresse pas quand on est débutant. En fait, moi non plus, je n'ai pas encore essayé ça parce que c'est la peinture à l'huile. C'est ma fille qui m'a qui m'a offert à mon anniversaire. Elle m'a offert la peinture de l'huile parce que bientôt je vais commencer à peindre à l'huile. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a deux sortes. C'est dans des petits tubes de peinture à l'huile, surtout. Le plus pratique et le plus courant, c'est la peinture acrylique. Elle est sans danger. Et en fait, elle est géniale. Voilà pour tout. On peut la mélanger avec de l'eau. Si c'est trop épais, on peut tout faire avec. Après, il y a les crayons. Il y a les crayons, voilà, comme ça. Ça se vend aussi pour réaliser des traits, des arbres, des traits carrés, des immeubles, pour tout, pour les portraits, pour tout ce que vous voulez, ça. Mais il faut très 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 bien tailler pour que ça soit bien pointu, que vous réalisiez des très belles choses, quoi. Après, on va parler aussi de ça. Si vous voulez commencer à faire l'abstrait, de la peinture abstraite, c'est très génial pour les débutants. Ça se réalise avec des couteaux. Voilà, il y a plusieurs sortes de couteaux. Regardez, il y a des pointus, des carrés. Moi, je n'ai pas le carré ici. Et j'ai dû le perdre quelque part. Donc, ça, vous pouvez réaliser des angles. Ça, par exemple, les carrés, il est plat au bout. Là, vous pouvez réaliser des choses qui sont carrées ou faire des angles comme ça. Là, des pointus, pour faire des trucs pointus. Ça, vous pouvez mélanger la peinture avec et ça sert aussi à faire des motifs de toutes sortes. Voilà, il y a chaque couteau et son rôle. Voilà, ça c'est pour la peinture abstraite, pour des tableaux, si vous voulez réaliser des tableaux abstraits. Après, il y a les pinceaux. Les pinceaux, il y a des sortes de pinceaux. Il y a celui-là, il il est doux, celui-là. Il est un peu plus cher que celui qui est normal. Moi, je vous conseille de prendre un normal qui n'est pas très cher. Et il est enfin bon marché. Il est blanc, enfin
en vinyle. Après, et ça sert en fait pour peindre le fond du tableau. Un fond, pour faire une couche dans le fond du tableau. On se sert de ça. Après, on peut faire avec tout ce qu'on veut, des grands carrés. Voilà, ça sert à ça, à de grandes surfaces. Peindre des grandes surfaces et peindre le fond du tableau avec de la peinture, comme je vous ai parlé, de gesso blanche, faire le fond en noir, en bleu, tout ce que vous voulez, faire un fond. Après, il y a celui-là, enfin, il y a deux sortes de pinceaux. Il y a les pinceaux qui sont courts, comme ça. Voilà, بحال هادو ما نهضرش بالعربية باش كلشي يستافد. هادو اللي هما قصار وهادو اللي هما طوال. Il y a deux sortes. Et هادو les toiles, c'est à la portée, tout ce qu'on dessine, tout ce qui est à la portée de la main, tout ce qui est prêt, pas une grande surface en fait. On a aussi des langues, les grands pinceaux. Voilà, les grands pinceaux qui on peut, on sert on s'en sert surtout quand on veut peindre des grandes surfaces, en fait, comme des tableaux comme ça. Mais plus petit, on se sert des plus courts. C'est plus facile, c'est plus maniable, en fait, c'est plus pratique. Alors, les pinceaux, il y a plusieurs sortes de pinceaux. Il y a ceux qui sont fins, au bout. Là, c'est pour dessiner tout ce qui est fin. Ils sont fins, il y en a qui sont rondes au bout, il y en a qui sont très fins. Pour la précision, préciser. Voilà, il y a on appelle celui-là la langue du chat. Il est un petit peu rond. Voilà, un peu rond. Il est rond au bout. Donc, ça sert en fait, à détailler un petit peu, si vous voulez éclaircir ou bon, ben, ça sert à beaucoup de choses, vous verrez bien. De toute manière, avec la pratique, vous allez apprendre. Celui-là, il est long, il est carré, en fait, celui-là, il est carré au bout. Vous réalisez tout ce que vous voulez faire en carré. Voilà. Celui-là, il est coupé sur le côté, il est penché pour tout ce qui est angle. Voilà. Vous voyez, il est comme ça, comme forme de triangle. Et là, ça fait des angles. On peut faire des montagnes, beaucoup préciser. Enfin, ça sert à ajuster tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des traits droits, vous allez avoir des traits droits qui sont droits ou verticalement ou horizontalement. Tout ce que vous voulez dessiner, ça c'est très bien pour la précision. Après, je crois qu'on a fait le tour de tout. Oui, il nous reste la cale. Voilà, la cale. La cale, ce sont des petits, voilà, des petits morceaux de bois. Voilà, qui servent en fait à mettre derrière. Voilà, pour tirer. Voilà, pour tirer la toile, pour ajuster, pour qu'elle soit tirée, bien tirée. Voilà, ce sont des bouts de bois. Il y a deux trous, un qui est supérieur et l'autre il est inférieur. Il faut bien les enfoncer. D'abord sur le trou qui est en dessous, comme ça.
comme ça, et après l'autre au-dessus. Au-dessus pour que la toile soit bien tirée. Bien tirée, voilà. Et bien enfoncée. على باش اللوحه ديالكم تجي يعني مزيره مزيان ما ترخاش فوالا avec le temps bon. Après il y a enfin, c'est juste un petit peu je vais vous parler un petit peu de ce que vous en aurez besoin pour travailler proprement. Voilà, vous avez besoin de ça qu'on appelle un sopalin, c'est du papier. Vous pouvez utiliser n'importe quel papier pour essuyer les pinceaux ou les couteaux. Et après, les pinceaux, une fois utilisés, une fois la peinture dessus, elle sèche vite. La peinture acrylique, elle sèche vite. Voilà, très vite. Donc, je vous conseille de mettre le pinceau dans l'eau. Une fois que vous auriez fini d'utiliser, après chaque utilisation, vous le mettez dans l'eau automatiquement pour pouvoir le réutiliser après. Ou sinon, il va être foutu et vous serez obligé d'en racheter d'autres. C'est de la gâchis. Alors, moi, personnellement, j'ai utilisé pratiquement tous les draps de ma fille. J'ai coupé tous les draps, il n'y en reste plus. J'ai envahi en fait l'espace de ma fille. Et là, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré un petit peu là, le modèle. Ça, c'était un drap qui était, à la base, était très propre. Et après, vous pouvez utiliser tout ce que vous pouvez, des torchons pour vous essuyer les mains, vous essuyer la table. Enfin des vieux habits, des vieux habits que vous n'utilisez plus. Et après, qu'est-ce qui reste en fait, là, je sais pas si je vous ai parlé de ça. Pour faire le fond, vous pouvez faire le fond de vos tableaux comme n'importe quelle couleur que vous voulez. Vous voulez commencer par ça, c'est pas cher du tout. Si vous êtes des débutants, voilà ce qui reste. Il y a le châssis, celui-là, le châssis, vous n'aurez pas besoin de châssis. Là, le truc là qu'on dessine, qu'on pose qu'on dessine dessus, enfin le support, on appelle ça un châssis. Moi j'ai un grand châssis parce que je l'ai reçu en cadeau, donc vous pouvez avoir des petits, il y en a de toutes les tailles. Sinon vous pouvez dessiner directement sur une table. Voilà, c'est plus pratique pour les débutantes, c'est plus pratique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et aujourd'hui, cette vidéo était, voilà, je l'ai consacrée pour vous montrer un petit peu les matériaux et donner un peu la motivation pour commencer. C'est jamais trop tard, surtout les femmes. Voilà, surtout, moi, je m'adresse aux enfants, surtout les enfants, les femmes, tout le monde, même les garçons, même tout âge de toute manière. Mais surtout les enfants, les femmes, parce que c'est vraiment, c'est un truc qui détend, c'est une thérapie. Ça détend, ça déstresse, c'est un truc qui est génial, très bien. Ça aide à vider la tête. Voilà, on pense à plus rien, on pense à rien, on pense pas à un problème, on pense à rien du tout une fois qu'on est... Et après, on se fait plaisir d'abord.
on réalise des trucs qu'on a fait avec nos propres mains au lieu d'aller acheter des tableaux qui coûtent et tout. Donc réaliser quelque chose qui est à soi, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut accrocher sur un mur et en être fier. Voilà, voilà ce qui concerne la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi que vous allez euh, partager et vous abonner à ma chaîne parce que et pour savoir si je dois continuer à vous donner des leçons euh, pour débutantes et tout et après on verra bien. Et il faudra s'abonner vraiment et faire agir je sais pas, la cloche pour avoir du, du nouveau, pour être à jour, pour toutes les nouveautés. Voilà. Voilà concernant la leçon d'aujourd'hui. Et surtout faites j'aime. ما نوصيكمش ما نوصيتي على بكا كما تيقولوا. Si vous êtes vraiment intéressé, il faut vraiment qu'il y ait un nombre d'abonnés pour que je puisse commencer à faire des leçons. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de monde, moi je ne serai pas encouragée. دونك تشجيعاتكم ثم تشجيعاتكم تفاعلوا وديروا لي شي كومونتير لان الكومونتيرات تيشجعوا. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt parce que là, aujourd'hui, il va faire très chaud cet après-midi. Donc, je vais fermer la fenêtre avant que le soleil commence à rentrer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre vidéo. Je ne sais pas lequel. On verra bien. En tout cas, artistique ou d'autres, ça sert et ça nous aide beaucoup dans notre vie. Voilà. Je vous embrasse.